Eh bien, bonjour. Une petite vidéo de présentation puisque vous pouvez vous demander en quoi finalement un psychologue clinicien, psychothérapeute peut vous aider dans un accompagnement professionnel, a fortiori si vous n'êtes pas tout à fait dans le secteur médico-social, médico-éducatif. Eh bien, tout simplement parce que j'ai un parcours assez éclectique. C'est vrai que j'ai commencé par un bac technique, un bac F1 de construction mécanique, et pendant tout le temps de mes études, j'ai travaillé dans une usine l'été et j'ai beaucoup appris de ces expériences. J'ai gardé un certain goût pour la mécanique, les technologies, la science. D'ailleurs, j'ai voulu qu'une partie de mes études soit scientifique en neurophysio, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et par la suite, à la sortie de mon diplôme, j'ai pas tout de suite voulu travailler en tant que psychologue, j'ai voulu faire de l'accompagnement à l'emploi. J'ai fait pendant 7 à 8 ans des bilans de compétences et c'est une période pendant laquelle j'ai aussi rencontré énormément de gens occupant des professions différentes dans des secteurs qui n'étaient pas du tout forcément reliés au social et à la psychologie. Et j'ai toujours gardé le goût et la curiosité pour d'autres secteurs qui ne sont pas les miens. Et j'aime bien dans le côté scientifique, technologique, une forme de cadre, de rigueur, d'organisation et une possibilité d'évaluer, d'analyser des professions qui ne sont pas du secteur dans lequel habituellement la psychologie est classée. Par ailleurs, j'ai exercé comme psychologue en institut médico-professionnel et puis aussi j'ai occupé un poste qui, j'avoue, m'a passionné. Et j'ai travaillé en tant que chef de service dans un institut médico-éducatif avec des jeunes handicapés et j'ai vraiment aimé encadrer cette équipe de 15 à 20 personnes, ce qui m'a permis d'ailleurs de comprendre que les logiques qui sont du niveau des cadres de direction dont je faisais partie ne sont pas forcément les logiques des salariés. Et ça permet d'ailleurs, je trouve, une compréhension que je peux apporter à certains de mes patients sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc pour moi, c'était tout à fait naturel, lorsque j'ai créé mon cabinet de psychologue en libéral en 2011, d'importer ces expériences, ces connaissances. De plus, en parallèle de mon cabinet de libéral, j'ai continué d'avoir des activités de formation dans différents secteurs, avec des thèmes plutôt centrés sur le handicap, les pathologies, le développement de l'enfant, l'éducation, etc. J'ai commencé à encadrer des groupes d'analyse de pratiques professionnelles. Et là aussi, j'ai trouvé que mon expérience, je dirais variée, assez éclectique, donnait la possibilité d'une forme d'ouverture dans les formes d'analyse que je pouvais proposer, dans les retours que je pouvais poser aux professionnels. Et je dirais que, y compris dans les formations, c'est ce qui est souvent très apprécié. Quelques années plus tard, j'ai aussi commencé à encadrer des groupes de supervision. Par exemple, j'ai des orthophonistes et des psychologues que j'encadre sous l'angle de la supervision aujourd'hui. Et cette pratique-là aussi, moi, me paraît de plus en plus intéressante dans la mesure où les personnes peuvent venir plus librement, peut-être moins liées avec leur institution, et ça libère encore un petit peu plus la parole et ça permet probablement d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse que l'on peut donner des situations. Et depuis plusieurs années, je dois dire que je fais des suivis thérapeutiques qui sont plus proches d'un suivi, je dirais sous l'angle d'un coaching, que de psychothérapie à proprement parler, notamment avec des personnes qui peuvent être ingénieurs, dirigeants d'entreprise, chefs de service, responsables à différents niveaux. Et là, on le voit dans des secteurs qui ne sont plus du tout forcément du social ou du médico-social, mais qui peuvent aller dans tout un tas d'autres domaines. Je dois rappeler que j'ai fait 3 ans de formation continue en analyse transactionnelle, qui est une partie de la psychologie qui donne des outils extrêmement utiles dans le management. Ça a été aussi beaucoup utilisé dans les relations commerciales. C'est très utile, je trouve, dans certains entretiens de psychologie. Et je m'en sers, que ce soit en l'utilisant moi-même ou en donnant certaines clés
à mes patients et qui leur permet d'avoir et une analyse et une vision et une capacité de prise de décision dans leur entreprise, je dirais, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus efficace. Donc voilà ce qui tout simplement résume, je dirais, à la fois mon parcours et explique aujourd'hui mon goût pour conserver évidemment une partie de mon cabinet libéral dans un cadre de psychothérapie, je dirais plutôt habituel, et pour une autre part, à consacrer mon temps professionnel à de la supervision, voire à des suivis individuels de professionnels, quel que soit leur secteur. Eh bien voilà, cette courte présentation vous donne déjà une idée de comment je travaille et pourquoi j'aime à faire ce que je fais aujourd'hui. Et si vous avez besoin de précisions, de questions, bien n'hésitez pas. Vous verrez s'afficher mon site internet, mes coordonnées, et je vous dis probablement à bientôt. Au revoir.